Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes sous la protection divine. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui me suivez en ce moment précis, on est le 14 mars 2022, un certain lundi, il est lundi aujourd'hui, 14 mars 2022. Je voudrais vous emmener avec moi dans le livre de Psaume chapitre 40. Ouais. Psaume chapitre 40, on commence le premier verset. Il est écrit ceci. J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Bien-aimé, David dit ceci. David dit, j'ai eu de l'espérance en mon Dieu, et Dieu s'est incliné vers moi. Mon frère, ma soeur, si tu as de l'espérance à ton Dieu, ce Dieu-là, il s'incline vers toi. Vous savez, c'est quoi incliner? Incliner, c'est prendre quelque chose qui est vertical et rendre cela oblique. Ça veut dire que David a eu de l'espérance à son Dieu et Dieu s'est incliné. Dieu s'est rendu oblique vers David. Mon frère, si tu as de l'espérance en ton Dieu, Dieu s'incline vers toi. Ça veut dire que si tu as de l'espérance à ton Dieu, ce Dieu-là te donne son oreille. Ce Dieu-là t'écoute. Même si ça semble comme si tes problèmes n'ont pas de solution, mais si tu as de l'espérance en Dieu, ce Dieu-là t'écoute. Il a l'oreille vers toi. Il va s'incliner vers toi. David dit, j'ai de l'espérance en mon Dieu, il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Si tu as de l'espérance en Jésus, mon frère, ma soeur, il écoutera tes cris. Il aura son oreille vers toi. Ça, c'est l'espérance de David. Et ça ne se limite pas là-bas. David dit encore ceci. J'ai eu de l'espérance envers mon Dieu et ce Dieu-là m'a fait sortir de la fosse de destruction. Si tu as de l'espérance en ton Dieu, il te fera sortir de la fosse de destruction. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été destinés à la destruction. Tout ce que tu fais a été toujours détruit. Tu as commencé quelque chose comme business, à un moment donné, tout est détruit. Tu as commencé un foyer où tu as investi toute ton énergie et arrivé à un moment, le foyer est détruit. Mais David dit ceci. J'ai eu de l'espérance en mon Dieu et il m'a fait sortir de la fosse de destruction. Si tu as de la confiance, de l'espérance
à ton Dieu, il te sortira de la force de destruction. Tout ce qui a été destiné dans ta vie comme destruction, tu n'iras pas de l'avant. Tu échoueras toujours. Il y aura la destruction dans tout ce que tu feras. Mais si tu as de l'espérance en Jésus, il te fait sortir de la force de destruction. Et David ne s'arrête pas là-bas. David dit ceci: j'ai eu de l'espérance en mon Dieu, et ce Dieu m'a fait sortir de la boue. Quand nous parlons de la boue c'est la saleté. Vous savez qu'il y a des gens où leur vie n'a pas de sens. Tu es déconsidéré partout. Tu n'as pas de la valeur devant les gens. Même dans ta propre famille, tu n'as pas de la valeur. Même si tu as des amis, tu es toujours le moindre. Tu es considéré comme un rien. Mais si tu as de l'espérance à ton Dieu, il te fait sortir de la boue, là où tu étais dans la saleté, là où tu étais déconsidéré, là où tu étais sans valeur. Si tu as de l'espérance en Jésus, il te fait sortir de la boue et il te donne de la valeur devant les gens. Avoir de l'espérance en Jésus peut changer toute histoire de ta vie. Et David ne s'arrête pas là-bas. David dit ceci: j'ai eu de l'espérance en mon Dieu, il a dressé mes pieds sur les rocs. Si tu as de l'espérance en Jésus, mon frère, ma soeur, il dressera tes pieds sur les rocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu résisteras à toute preuve, à toute tentation, à tout combat. Donc Jésus viendra maintenant dans ta vie comme une fondation. Tu seras bien assis. Si tu as de l'espérance en Jésus, tu as une fondation. Ta fondation, c'est la parole de Dieu. Ta fondation, c'est Jésus. C'est lui qui te soutiendra. C'est lui qui sera ta force. Tu auras toujours des combats dans ta vie. Les gens te combattront toujours. Mais si tu as de l'espérance en Jésus, il posera tes pieds sur les rocs. Et le roc sera la fondation. Personne ne pourra ravir ta vie. Personne ne pourra ravir ton foyer. Personne ne pourra détruire ta maison. Parce que ta maison aura une fondation qui sera lui-même Jésus. Et David dit ceci encore: j'ai eu de l'espérance en mon Dieu, et il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Si tu as de l'espérance en Dieu, il mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Bien aimé, quand nous parlons d'un cantique nouveau, ça veut dire qu'un cantique ancien existe. C'est quoi les cantiques anciens? Les cantiques anciens, c'est ta vie. C'est des lamentations qui sortent dans ta bouche. Ma vie ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mon foyer ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon foyer. Avec la vie de mes enfants, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec la vie de mes enfants. Au travail, ça ne marche pas. En famille, ça ne marche pas. Quand je reçois les nouvelles du pays, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ça, c'est un cantique ancien. Mais si tu as de l'espérance en Jésus, tu as de l'espérance en ton Dieu, il met un cantique nouveau dans ta bouche. Le cantique nouveau devient le témoignage.
tu commences à témoigner. Ce qui n'a pas marché commence à marcher. Si tu as de l'espérance en Jésus, il met un cantique nouveau dans ta bouche. Et les cantiques nouveaux, c'est le témoignage. C'est le merveille que ce Dieu-là est en train de faire dans ta vie. Il y a des gens qui appellent, excusez-moi un peu. Mets de l'espérance en ton Dieu et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Et tu verras comment il changera l'histoire de ta vie. L'espérance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Je voudrais assez que tu puisses partager ce message. Parce qu'en partageant ce message, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Ce message peut être une exhortation pour quelqu'un. Et ça pourra sauver sa vie. Et toi, tu seras le canal de bénédiction. Partageons ce message, cette exhortation matinale. Que Dieu vous bénisse.